Bonjour à toutes et à tous. Je suis le nouvel agent de mobilisation de la RUI-VG, c'est-à-dire Revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau. Elle est gentiment appelée la RUI et elle est une démarche qui vise l'amélioration des conditions de vie des citoyens en agissant à la fois sur l'économie, l'aménagement du territoire et le social. Le principal objectif est de favoriser l'équité et d'améliorer la qualité du milieu de vie de tout ça dans une perspective de développement durable, donc qui va durer dans le temps pour les prochaines générations. Toute la communauté, les organismes, les résidents, les commerçants du milieu, ainsi que les intervenants travaillent ensemble pour réaliser les objectifs du plan d'action de la communauté ainsi que diverses initiatives citoyennes. On peut participer de diverses façons, soit en étant informé de ce qui se passe dans le Vieux-Gatineau, soit en participant aux différentes rencontres, activités ou projets dans la communauté. Ce balado est un des projets de la RUI. Bienvenue à toutes et à tous sur la balado de la rue du Vieux-Gatineau. Au sommaire, aujourd'hui, nous avons un entretien avec Karine Dupuis. Karine a un handicap physique depuis qu'elle a contracté un virus à l'âge de 18 ans. Elle va nous parler d'elle et nous aborderons entre autres une de ses activités préférées, les courses partagées. À la suite de notre entretien, je vous annoncerai quelques infos, celles de la rue et celles du Vieux-Gatineau. Alors, bonne écoute, chères auditrices et auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes en communication avec Karine Dupuis. Notre communication est téléphonique, bien sûr, parce qu'avec les circonstances actuelles, on ne peut pas se rencontrer. Karine va nous parler de son handicap. Alors, bonjour Karine, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour, j'aimerais amorcer notre entretien par cette première question. Comme je l'ai formulé tout à l'heure, là on est dans une situation assez particulière. C'est un temps de pandémie à cause de ce coronavirus. Comment est-ce que tu vis ce confinement? Comme tout le monde, je suis les consignes. Je reste à la maison, je fais du télétravail. Oui, Quand il fait beau, soit que je vais faire le tour de mon quartier en fauteuil roulant motorisé, oui. ou je prends ma pause dans la cour. J'ai pas sorti depuis que c'est annoncé. Oui, ça doit être assez difficile quand même, mais ça doit jouer psychologiquement, bien sûr, hein. Ah oui, c'est ça. Comme tout le monde, on a des hauts et des bas. Oui, On a hâte de revoir, j'ai hâte de revoir mes collègues de travail, ma famille, mes amis, mais bon, oui, ça- j'imagine. c'est mieux que ça prenne plus de temps que moins, puis qu'on soit affecté par le virus. Oui, absolument, surtout que c'est quand même un virus difficile et plus ou moins inconnu, hein, donc Oui, mais là, pour pas être sûr, ça fait quand même une couple de semaines, c'est quoi, 6 semaines? c'est ça, puisqu'on est rentré en confinement, je crois, à partir Oui, du 13. on apprend, on s'adapte à tout. L'être humain a une grande capacité de résilience, et moi aussi. Oui, Alors, on apprend à vivre avec. Et là, le déconfinement se fait graduellement. oui, C'est sûr qu'on a des craintes, mais va falloir aussi réapprendre, mais à vivre avec le virus c'est et ça, respecter les consignes de déconfinement. tout à fait. Ce qui me fait penser aussi, donc, que toi, Karine, aujourd'hui, tu as un handicap, hein, c'est l'objet principal de notre entretien. Oui? Je sais que ça n'a pas toujours été ainsi. Non. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Sur, par Oui. exemple, comment ça a débuté? OK. Moi, pour commencer, comme on dirait, je suis née sur deux pattes. Oui, Maintenant, je suis sur quatre roues depuis l'âge de 18 ans. ah oui, hein. Euh, c'est arrivé, les médecins ne savent pas ce que c'est. Oui, C'est pas non comme tel à ma maladie.
Oui, Mais ça serait un virus qui se serait logé dans mon cervelet. oui. Maintenant, je vis avec les séquelles. Et c'est un virus que la science et la médecine n'a pas donné de nom, n'a pas découvert, il est comme inconnu. Oui, ben c'est ça. Contrairement à une bactérie qui peut se traiter, Oui, le virus, lui, il a fait son dommage et il était ailleurs. C'est comme le virus de la grippe, l'influenza. Tu peux l'avoir très fort. oui. La personne qui vit avec toi peut pas l'attraper ou avoir quelques symptômes, c'est tout. Ah oui, mais ça a été en tout cas un virus plutôt violent, hein. Oh oui, Et dis-moi, Karine, est-ce que tu peux me... C'est sûr qu'il y a eu des conséquences sur ta vie de tous les jours. Est-ce que tu peux me dire justement les conséquences ok, c'est sûr que j'ai dû faire face à beaucoup de... Comme présentement, je conduis pas. Avant, je conduisais. Oui, Je pouvais aller partout. Ma liberté était pas... était plus grande, plus accessible. Quand je voulais, je prenais mon auto puis j'allais où je voulais. oui, tu pouvais faire ce que tu voulais, t'étais pas ralenti ou diminué dans ta liberté. Ça joue beaucoup sur la liberté. Ouais, beaucoup. C'est surtout la dépendance Oui, aux autres. c'est ça. Tu sais, pour aller travailler, je suis dépendante du transport adapté. Si je peux sortir avec des amis, ben faut qu'ils viennent me chercher ou je m'arrange pour demander un Mhm. livre à mon père, mais encore là, d'une forme de dépendance. Oui. Fait que c'est dans ce sens-là, je dis que ma liberté, elle était un peu brimée. Parce que c'est sûr qu'on a, d'une manière ou d'une autre, en tant qu'être humain social d'ailleurs, on dépend tous d'une manière ou d'une autre des autres. Il n'y a aucun être humain qui est Oh indépendant. non, Mais avec ta forme avec ton handicap, ça a décuplé en fait la dépendance. oui, ça a bonifié la chose. C'est ça. Comme je t'ai dit au début, on s'adapte à tout. Oui, c'est sûr. C'est ce qui fait la survie de l'humain. Oui, c'est bien ça. Ensuite, les deuils peints. C'est sûr que, point de vue adaptation de maison, Oui, c'est pas dans mes plans de vie. oui, C'est quand c'est arrivé, j'avais 18 ans. Moi, je m'en allais en appartement. ah, Je m'en allais pas rester chez nous, ah oui, dans la maison familiale, et l'adapter en conséquence. Et effectivement. pas ça dans ma tête. Mais bon, c'est avec ce qu'on a, puis on se débrouille là-dedans. Oui, c'est ça. Ce que j'aime beaucoup chez toi, c'est ta joie de vivre là, et puis ta capacité à rebondir sur cet événement malheureux et les conséquences que ça a donné. Alors, dis-moi après, donc, ce qui s'est passé avec cette attaque virale là. Donc, tu t'es adapté à ta situation et tu as rebondi sur d'autres choses. Est-ce que tu avais déjà entamé des activités ou des études ou un travail? Non, parce que quand c'est arrivé, je terminais mon cégep. Fait que là, je l'ai terminé à distance. Oui, Ensuite, je suis allée à l'université
été faire un bac en travail social. Ah oui, J'ai commencé par le certificat oui, parce que je voulais voir, si mes capacités, je peux dire si j'étais pas trop fatiguée ou ça ne me demandait pas trop oui. assister au cours. Ensuite, j'ai transformé mon certificat en bac. Mais j'ai été graduellement à temps partiel. Oui, C'était plus long, mais le résultat est le même. oui, mais tout à fait, c'est beau. C'est courageux et en plus en travail social, donc c'est le côté Oui, humain qui ressort. oui, j'ai appris beaucoup. Et je regrette pas du tout d'avoir fait mon bac là-dedans. Ah bah oui, oui, c'est super. Au niveau du travail, donc après ton bac, est-ce que tu as travaillé ou... Non, j'ai pas travaillé dans le domaine. J'ai cherché de l'emploi Oui, et le gouvernement m'a offert une opportunité. oui. Donc, j'ai sauté dessus. Ah bah oui. Maintenant, je suis au gouvernement, mais ça n'empêche pas que mon bac, ça a été ma plus grande réussite personnelle. Ah oui. Je suis très contente. Oui, je comprends. Dis-moi Karine, donc maintenant donc tu as parcouru ces étapes-là. Je veux dire, tu dois être quand même bien assise là au sein de la société, hein. Ta situation se stabilise ou s'est stabilisée. Oui, quand je t'ai dit, on apprend à vivre avec, Oui, puis maintenant, c'est ma nouvelle réalité. oui, tout à fait. Alors, je continue dans cette voie-là. Et je Oui, fais de mon mieux. oui, oui, tout à fait. Et dis-moi par rapport justement à cette adaptabilité et donc au sein de ta nouvelle réalité au sein de la société, comment est-ce que tu as vu la société réagir à ton égard? Comment tu as vu les gens réagir à ton égard? Est-ce qu'il y a eu une approche bienveillante? Je te dirais un peu des deux. Oui, C'est sûr qu'il y a tout le temps une partie des gens qui sont pas plus réfractaires, comment je pourrais dire, plus réticents quand ils voient c'est pas commun. oui, Tout ce qui n'est pas dans la normalité fait peur un peu. oui, oui, c'est ce que j'ai Et constaté. aussi l'inconnu Oui, fait peur. Comment je peux l'aborder? Est-ce qu'elle a mal? Est-ce que je peux la blesser? Il y a toutes ces... Est-ce qu'elle est intelligente? Est-ce qu'elle peut me parler? ah oui, quand Il y a même. toutes ces questions-là qui surgissent. Oui, Tandis que l'autre partie, c'est, ils veulent juste bien faire, ils veulent t'aider. ah, Des fois, c'est un peu trop, parce que moi, je suis une fille qui se dit, qu'est-ce que je suis capable de faire? Je fais, laissez-moi le faire. oui. Mais je comprends les gens aussi, ils veulent juste bien faire, ils veulent t'aider, rendre ta vie plus facile. Oui, ça me fait penser, c'est comme un côté protecteur, chaleureux. Oui, c'est ça, un côté protecteur, justement. Hmm. Ils veulent embellir ta vie parce qu'il y en a c'est- qui savent que c'est pas évident, Ah oui. puis c'est ça. Ils sont conscients de ça. Oui. Ça part pas de mauvaises intentions pour les personnes qui Non, insistent du trop, tout. mais... Et par rapport à justement à la vie à l'extérieur, à ta vie à l'extérieur, donc est-ce que toi tu trouves que tous les services sont adaptés
à ton quotidien comme les services publics, le transport, les commerces? Non. Mhm. Pour être franche, non. Oui, hein. Mais quand même, faut, c'est pas parfait, pas pantoute, mais au moins, on a ça. Oui, Il y a des endroits, je sais pas si ça existe, oui, hein. mais faut se compte, faut se croire chanceux de qu'est-ce qu'on a. C'est sûr qu'il y a tout le temps place à l'amélioration. Oui, voilà, c'est ça. Il y a eu des Ah, améliorations au fil des années, mais c'est sûr que ça peut continuer à s'améliorer. On a les capacités dans la société pour faire ça. ah oui, être plus inclusif, c'est toujours ça Absolument. qui prône. Puis ça va se développer, j'en suis certaine. Oui, parce que je sais que le Canada est quand même pas mal en avance hein, sur tout ça, donc, mais c'est sûr qu'il faut encore continuer à développer, parce qu'il y a des Ah améliorations qui peuvent oui, se faire. comme il n'y a pas de limite. Oui, bien sûr. C'est rendre la vie vivable pour tout le monde. Oui. Et puis, ben, dis-moi alors, au niveau de ta vie quotidienne, est-ce que tu as des activités? Alors, des activités sportives? Ah oui, ben j'aimerais vous parler des courses partagées de Gatineau Oui, c'est qui, intéressant. qui sont en lien avec l'amicale des personnes handicapées physiques de l'Outaouais. Oui, Les courses partagées, c'est que chaque dimanche, ben là, je parle en temps de normal, pas de pandémie, parce oui, que là, c'est arrêté. Chaque dimanche, les gens qu'on appelle des coureurs oui, poussent un cactus qui est comme une grosse poussette sportive pour adultes oui, avec un coureur qui est soit une personne handicapée ou même ça peut être une personne plus âgée. oui, Et ils font 2 fois le tour du lac Lemay. oui. C'est environ 5 kilomètres. Au total, Oui, ben, ça fait une belle course. oui. Oui, Ça procure un grand sentiment de liberté. oui, ça doit l'être. En plus, le paysage est beau. Oui, puis c'est un moyen que les coureurs, ils permettent aux coureurs de briser l'isolement, de pouvoir échanger, d'un moment de partage aussi. Oui, C'est très bien comme concept. c'est une très belle initiative, hein. D'ailleurs, Oui, l'initiative est venue de qui? c'est venu de Sonia Bellan. Oui, C'est une amie d'enfance. Elle voulait me faire découvrir l'euphorie d'un départ de marathon. Et là, elle s'est dit, ben pourquoi pas le faire vivre à plus d'une personne. oui, effectivement. C'est de là que c'est parti. C'est une très belle idée. Et ça a démarré quand alors? On a eu notre première saison l'année dernière. Elle a été retardée à cause des inondations. Hmm, À cause la piste du lac Lemay était inondée. oui, Mais là, on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre pour la pandémie. oui, c'est ça, on ne sait pas encore. Oui. En tout cas, Mais je voudrais préciser aussi oui, que l'idée vient de Sonia, oui, mais qu'elle était mentorée, coachée par oui,
brûle. Oui. Et ça s'appelle un cactus, la grosse poussette géante. Ah, c'est important de savoir ça, oui. Oui, Quand on veut adhérer, quelles sont les démarches à faire? on a un site Facebook et un site Internet. Oui, Et c'est gratuit. On réserve notre place. C'est Oui. de 9h à 11h tous les dimanches. On réserve notre place via ces plateformes. donc Et c'est gratuit. on réserve donc à travers le Facebook ou le Oui. site internet qui s'appelle comment? Les courses partagées de Gatineau. Ah, bah c'est parfait ça. Bah écoute, c'est une très belle initiative, hein, et, c'est formidable. Ça permet, comme j'ai dit, de briser l'isolement, moyen de partage. Oui, absolument. Ça a que des avantages. Puis c'est sportif, puis c'est prendre l'air. Et puis, ben, dis-moi, pour rebondir là-dessus, et puis sur notre vie, hein, est-ce que tu as des défis? Et si oui, quels sont tes défis futurs, que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle ou sociale? Est-ce que tu t'es posé de c'est nouveaux ça, objectifs? des défis, on va toujours en avoir à remonter. Oui, Comme présentement, ben, j'habite chez mon père, oui. mais mon père sera pas toujours là. Non, c'est sûr. Non, fait que ça, c'est un de mes plus gros défis Oui. pour l'avenir. Ensuite, ben, mon emploi, j'aimerais que ça continue et j'aimerais encore gravir les échelons. Oui. En tout cas, je vois que de toute façon, tu as des objectifs et que tu as des défis et des beaux défis en face de toi à venir. J'adore ta joie de vivre et ton dynamisme et tout ton enthousiasme. Et tu t'accroches et puis bah, tu vis ta vie de toute façon au maximum, hein. Oui, parce que mais ma mère m'a toujours dit, c'est soit que tu frappes la tête ces murs ou t'avances. Oui. Mhm. Fait que j'ai choisi d'avancer. Oui, c'est un très bon choix au lieu de tourner sur soi et de se... Oui, c'est sûr, c'est pas toujours évident. Non, ça va pas l'être. Mais la vie est pas faite pour être évidente. Et on fait ce qu'on peut et du mieux qu'on a. Oui, tout à fait. Et je peux dire aussi, dans la même veine, je sais pas si j'aurais été à l'université autrement. Fait que ça m'a permis, ça a changé ma trajectoire, mais positivement. Oui, c'est formidable ça. C'est vrai que peut-être que tu n'aurais pas été à l'université, peut-être que tu aurais pris Non, une on autre sait voie. pas. C'est ça. C'est des petits, c'est un défi de la vie que j'ai eu d'être en fauteuil, mais je me dis, on fait de quoi avec ça? Oui, c'est vrai. Ça laisse songeur et ah, quelque chose à mûrir dans nos esprits, hein. C'est un bel exemple à suivre, qu'on doit suivre, hein. Mais merci beaucoup. Bah écoute, Karine, c'est moi qui te remercie beaucoup pour ton témoignage et puis d'avoir donné ton temps à la rue du Vieux-Gatineau, hein. Oh, ça fait plaisir. Écoute, bah, je te dis prends soin de toi, bah, et puis prends soin de toi aussi à cause de encore plus soin de toi à cause de ce coronavirus et de sa Covid. Ben, merci à vous aussi. Merci beaucoup et puis on se tient au courant. OK. Au revoir Parfait. Karine, bonne journée. Bye. Bye.
Voici maintenant les infos de la rue du Vieux-Gatineau. Le nouveau journal communautaire du Vieux-Gatineau vient de paraître. Il s'appelle La Voix citoyenne. Il est disponible pour le moment en version électronique sur le Facebook de la rue du Vieux-Gatineau. Vous pouvez le consulter et le télécharger. Le prochain numéro sortira en juillet 2020. Espérons que d'ici là, la situation avec la Covid-19 se soit améliorée de façon à ce que nous puissions publier une version papier du journal. Durant cette pandémie, nous participons à la cellule de crise du Vieux-Gatineau et celle-ci est élargie à tous les acteurs et membres du CVQ. Cette cellule a pour objectif le partage d'informations et les enjeux. Il s'agit de faire l'état de situation de chaque organisation et l'état de la situation globale, la coordination des initiatives développées ou à développer, le maintien des liens de concertation et le travail collectif ainsi que le partage et l'entraide. La rue du Vieux-Gatineau reste disponible à distance pour jaser avec vous si vous le souhaitez. Vous pouvez contacter Mélanie à l'adresse courriel suivante ruivieuxgatineau@gmail.com ou Eric mobilisation8vg@gmail.com. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 819 893 4300. Laissez un message sur le répondeur et nous vous recontacterons. Et maintenant, chères auditrices et auditeurs, passons à quelques informations sur le Vieux-Gatineau. Nous sommes dans la suite et la poursuite de notre vie avec le coronavirus. Chacun d'entre nous mène des stratégies afin de pallier aux conséquences du virus. Voici donc quelques exemples du dynamisme et de l'entraide dans la communauté du Vieux-Gatineau. Jean-François Leblanc et Patrick Chartrand ont démarré un service. Il s'appelle Aide aux commissions livraison Gatineau. Il permet de prendre la commande et de faire la livraison à domicile de produits de l'épicerie. Ce service est rendu par des bénévoles et est gratuit. Il est offert aux personnes vulnérables et aux aînés. Pour soutenir le service au détail, Aide aux commissions livraison Gatineau a ouvert un nouveau service de livraison destiné aux petites entreprises de commerce de détail, afin de faciliter la livraison de leurs produits et ce pour le coût de 5 $. Tous les détails sont sur la page Facebook d'Aide aux commissions livraison Gatineau. Vous pouvez aussi contacter l'équipe au 819 955 7400. L'AGAP, en plus de ses activités en lien avec les commerces du Vieux-Gatineau, nous fournit aussi de précieuses informations sur sa page Facebook. Régulièrement, elle affiche la liste mise à jour des commerces, services et ressources du Vieux-Gatineau qui sont ouverts. Nous y trouvons aussi des informations sur des subventions fournies par le gouvernement fédéral et provincial à destination des petites et moyennes entreprises, des aides destinées aux étudiantes et étudiants ou encore des articles ou informations sur la crise de la Covid-19. La maison de quartier Notre-Dame poursuit aussi son travail à distance. Elle continue de communiquer avec les citoyennes et citoyens et livre des paniers de nourriture, des repas et lorsque c'est possible du matériel pédagogique et du bricolage à des familles. Sur sa page Facebook, elle fournit des informations pertinentes destinées à la communauté, comme le projet Magasin Partage avec son programme Retour en classe 2020. Le CVQ, bien qu'ayant son bâtiment fermé, continue son travail mais aussi prépare le futur. Il participe à la mise en place de comités comme celui de la sécurité alimentaire. Les rencontres se font par vidéoconférence. Vous pouvez continuer de contacter le CVQ au 819 893 4300. Laissez un message et vous serez recontacté. Itinérance Zéro et la Soupière de l'Amitié poursuivent la distribution de repas et d'ailleurs, il est important de mentionner qu'une station d'eau et une toilette ont été installées derrière la Soupière de l'Amitié. L'entraide familiale continue ses services. Elle poursuit les déménagements et les cueillettes. Vous pouvez contacter l'organisme au 819 669 06 86. La pédiatrie sociale, quant à elle, continue ses consultations virtuelles. Vous pouvez aussi aller sur sa page Facebook pour y trouver une mine d'informations et des activités ludiques. Pour les joindre par téléphone, 819 643 4000. Finalement, les serres urbaines Notre-Dame qui s'occupent des jardins urbains du Vieux-Gatineau, en raison du coronavirus, ne pourront pas organiser les activités collectives qui aient été prévues cet été 2020. Il ne sera donc pas possible de bénéficier de cours d'horticulture ou de s'occuper des plantations et récoltes, car ce sont des activités collectives qui ne seront pas encore autorisées par les pouvoirs publics à ce moment-là. Néanmoins, les serres urbaines vous invitent à leur donner de votre temps. Vous pouvez les aider en arrosant les fleurs ou en faisant du désherbage, et bien sûr, tout en respectant les consignes sanitaires. Si cela vous intéresse, appelez le 819 775 5611 ou écrivez à présidence@serresurbaines.ca.
Et bien voilà, chères auditrices et auditeurs, ici s'achève notre 4e capsule des baladodiffusions du Vieux Gatineau. J'espère que vous l'avez aimé. Notre prochaine capsule sera la 2e et dernière partie portant sur le handicap physique. Elle sera disponible à la fin du mois de mai. En attendant, chère communauté du Vieux Gatineau, prenez bien soin de vous.